c'est une exposition argentée, tout en argent, absolument magnifique. Советского Союза совершили новый, выдающийся научный, инженерный исторический Alors ce qui me surprend en fait dans la peinture d'Hervé, et je pense que quand on l'écoute, il est toujours dans un rapport de force avec la matière, avec la peinture. C'est un travail, il aime en découdre, et très clairement il le dit lui-même, hein, il peint, il dépeint, il reconstruit, et c'est ce travail-là qui me séduit évidemment au départ dans sa démarche picturale. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail plus particulier d'Hervé, on est sur la sculpture, on est en plus sur un matériau qu'à ma connaissance il n'a pas travaillé dans le passé, qui est le métal avec toute sa complexité. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'on retrouve les mêmes lignes de force que l'on voit dans ces toiles en fait. Hein. Donc le travail à nouveau sur la matière qui coule, le travail sur la juxtaposition des strates que l'on perçoit, même si évidemment il y a l'opacité du métal, mais par le reflet, on a cette idée d'évolution, de travail. On sent bien que derrière cette matière, il y a d'autres couches de matière à des niveaux de fusion différents, et on retrouve cette écriture un peu comme un palimpseste. Et puis bien sûr, il y a tout l'attrait du métal blanc, poli, avec ce reflet qui permet de refléter tout l'environnement, et donc qui va capter l'ensemble du lieu où seront exposées ces œuvres. Tout d'abord, je dirais que Hervé n'est pas uniquement un peintre, c'est avant tout un plasticien, puisque aujourd'hui il le démontre par rapport à la sculpture, donc il n'est pas uniquement peintre. C'est son travail très puissant, ses recherches de matière simples, telles que le sable, les cailloux, mais qui aujourd'hui vont vers des matières beaucoup plus nobles, beaucoup plus luxueuses, telles que le cristal, l'argent. Et ce travail qui est un travail, dirons, de coulure, c'est tout un art esthétique, sensuel, émotionnel. Mais cette exposition est d'abord l'aboutissement d'un long travail, puisque Hervé a entrepris ce projet il y a quelques années. La mise en scène est absolument magique. Remarquable travail a été fait sur la lumière. Évidemment, l'attrait premier dans la peinture d'Hervé Alf, c'est la couleur, une couleur lumineuse, rayonnante, solaire, quelle qu'elle soit. Son fameux bleu, bien sûr, mais pour les amateurs de toutes les couleurs en général, je crois que c'est une peinture qui est extrêmement séduisante. Donc, en tout premier lieu, la couleur et son traitement.
Cette exposition met en lumière une facette très différente de la personnalité d'Hervé, de son travail. Et déjà, c'est tout à fait passionnant de voir un peintre venir à la sculpture, même si cette sculpture, elle est très présente dans sa trajectoire personnelle et ce depuis l'adolescence. Mais c'est très touchant de voir ces dimensions qui prennent forme, son expression qui évolue aussi, puisque sur le métal qui est un miroir, qui est un reflet, le métal qui n'a pas de couleur, qui absorbe toutes les couleurs, ça véhicule forcément quelque chose de très différent par rapport à ce que l'on connaît du travail d'Hervé et encore une fois de toutes ces couleurs merveilleuses qu'il travaille si bien. Ce qui m'attire, c'est sa façon de transformer la réalité, la lumière, les lignes. J'ai toujours aimé ce qu'il faisait, même lorsqu'il était plus réaliste, l'association des couleurs. Et même dans son abstraction, on voit des paysages, on voit des immeubles, on voit des larmes qui coulent, des soleils, des lunes. Alors, cette exposition est très intéressante. D'abord son lieu avec ses sculptures. C'est l'or sur l'argent, l'argent sur l'or, ces blocs de lumière magnifiques comme des prismes, comme des immeubles. Ça c'est pour les sculptures, et puis pour la peinture, le cadre sur ces tissus noirs, l'éclairage est très bien organisé et on arrive à bien saisir la substantifique moelle de chaque œuvre. L'œuvre d'Hervé Alf se distingue d'une façon très claire. D'abord, ce qu'il fait est beau, alors que beaucoup de ses contemporains font des choses laides. Pour beaucoup, l'art est dans le fait de choquer, le fait de faire tellement différent de tout ce qui a déjà existé que l'on veut absolument montrer des choses qui ne sont pas forcément belles, ou transformer le beau en laid pour avoir l'air différent, pour se faire remarquer. Combien de tableaux on voit, taches de terre, des fils, de la paille, dans lequel il n'y a même pas l'harmonie de base que l'on apprend à l'école des beaux-arts, l'équilibre des formes, l'équilibre des valeurs entre les différentes matières et les différentes couleurs. Alors chez Hervé, c'est pas le cas. Lui, il peint sa réflexion intérieure. C'est beau, c'est clair, c'est limpide. Ça coule tout seul. On pourrait même dire ça coule de source. Et c'est véritablement quelque chose qui m'a toujours séduit. On peut être moderne, on peut faire de l'abstraction, on peut être futuriste et en même temps faire des tableaux qui sont beaux, qu'on a plaisir à accrocher chez soi et à se dire peut-être un jour ils vaudront beaucoup d'argent, mais il y a une telle déformation dans l'art de vouloir absolument acheter quelque chose qu'on va revendre très vite, beaucoup plus cher, qu'on finit par acheter n'importe quoi. Et avec Hervé, c'est tout sauf n'importe quoi. Alors, ce qui est amusant, c'est de faire de la création sur la création, de faire une photo sur le tableau d'un autre. Et Hervé a toujours été pour moi aussi une source d'inspiration. Moi qui adore photographier l'abstrait, ou plutôt le concret et le transformer en abstrait. Là, j'ai fait du Dassault sur de l'Alf, de l'Olivier sur de l'Hervé, en faisant un mouvement à partir de ces sculptures. Et j'ai donné une nouvelle dimension à son œuvre. Mais on s'est déjà mis d'accord, hein, on fait 50-50.